9h et 9h50, bonjour Eric. Bonjour Clément. Meilleurs vœux Meilleurs vœux. pour 2025 bien sûr. Aujourd'hui je vais vous demander de me faire confiance parce que je sais que c'est pas un sujet facile, mais j'aimerais savoir, vous qui avez dû vous occuper des obsèques pour des proches, comment ça s'est passé pour vous? Quel choix vous avez fait à ce moment-là? Est-ce que vous avez été satisfait des tarifs, des prestations proposées par les pompes funèbres? Est-ce qu'il y a pour vous des pièges à éviter quand on parle de pompes funèbres et d'obsèques? Vous nous appelez au 02 47 38 10 20 et si vous avez envie, on peut même vous faire parler anonymement, comme c'est un sujet assez dur quelque part. On change votre prénom, on change votre ville. Donc venez, vous êtes vraiment dans un espace de bienveillance entre 9h et 9h50 chaque jour. Éric Drenot, tout à l'heure, mon directeur, Johan Nicolas, le directeur d'Ici Touraine, me disait: Clément, ton sujet, il est hyper important pour les Français, pour les Tourangeaux. On parle de la 4e dépense la plus importante des Français. C'est énorme, ce chiffre. 4e dépense. Ce chiffre, vous me l'apprenez, hein, 4e dépense, d'accord. Alors c'est vrai que nous intervenons à un moment de la vie qui est très particulier. C'est un moment difficile pour les familles, un moment qui parfois n'est pas du tout prévu, hein, puisque on le sait, il peut y avoir des décès accidentels. Et bon nombre de personnes aujourd'hui prévoient leurs obsèques à l'avance, y compris le financement, mais ce n'est pas le cas de toutes les personnes. Donc c'est vrai que c'est un coût, mais un coût en lien avec des prestations, je dirais comme toute prestation. Donc évidemment, nous ne sommes pas attendus dans ces moments-là. Hein, on ne souhaite pas venir nous voir. Personne n'a envie d'aller chez un opérateur funéraire. Néanmoins, évidemment, il faut pouvoir gérer ce moment et les prestations. Mais quelque part, Eric, il vaut mieux quand même en connaître un minimum, connaître un petit peu les prestations, les tarifs, voire même passer au contrat d'obsèques, on va en parler, plutôt que d'arriver justement dernier moment, des fois justement des familles endeuillées en plein moment d'émotions très fortes, se retrouver à devoir choisir des prestations, choisir des tarifs. Ça doit être compliqué, ça, Eric. C'est vrai que c'est compliqué. Et justement, aujourd'hui, un quart des Français en âge de pouvoir faire ce choix prévoit leurs obsèques. C'est-à-dire qu'on a 25% de la population des plus de 60 ans qui prévoit leurs obsèques. Je vais vous demander, vous qui nous écoutez là maintenant, vous faites peut-être partie de cette population qui avait prévu vos obsèques. Vous êtes en train d'anticiper vos propres obsèques. Venez nous dire pourquoi. Ça nous intéresse avec Éric Drenot. Donc on écoute vos témoignages. Chaque jour, c'est l'objectif de Bienvenue chez vous, Éric Drenot. On écoute vos témoignages et vos questions. Comme vous, Michel Hamon. Bonjour Michel. Oui. Michel, bonjour. Oui, bonjour. Meilleurs vœux également, Michel, pour 2025 et bienvenue avec Ici Touraine. Donc vous êtes un jeune retraité, vous commencez à réfléchir justement à la question des obsèques. Quelle est votre question exactement, Michel? Tout simplement, oui, en tant que jeune retraité, on a le souci de notre revenu, mais on a aussi le souci de l'avenir. Alors le plus tard possible, bien sûr, mais on envisage de prévoir pour nos enfants qu'ils n'aient pas ce souci. Et ma question était tout simplement, est-ce qu'il y a des organismes tels que la sécurité sociale, les mutuelles, qui prennent tout ou partie des frais d'obsèques en charge, ou est-ce qu'il vaut mieux prévoir par, je sais pas, une convention? Vous l'avez déjà un petit peu évoqué avec votre invité, mais pour pouvoir prévoir la prise en charge des frais, quoi, tout simplement. Éric Drenot, vous avez une réponse à cette question, je le vois à travers votre visage. Bonjour Michel, merci pour cette question. C'est vrai qu'elle est importante, le financement des obsèques. Clément en parlait il y a quelques instants. Oui, pour répondre précisément à votre question, il y a des mutuelles qui prennent en charge tout ou partie, mais plutôt une partie des frais d'obsèques. Ce n'est pas le cas de toutes les mutuelles, hein. Il faut vraiment se renseigner. On a également, bien sûr, la possibilité de faire appel à peut-être quand on a prévu un capital d'essai qui est souvent juste la partie financière qui permet
à hauteur d'un montant qui a été déjà prévu depuis longtemps, qui permet d'avoir un capital. Et je dirais juste vraiment la partie financière. Moi, je conseille, et évidemment, je suis opérateur funéraire, donc je conseille plutôt et assurément avec un contrat obsèques, de tout prévoir, c'est-à-dire bien sûr la partie financière, mais également la partie prestation. Quand je dis l'organisation. Eh oui. Alors, Michel, n'hésitez pas, parce que bon, évidemment, moi, je peux dérouler et vous donner tous ces éléments, mais n'hésitez pas aussi à intervenir. Bon. En tout cas, on va continuer, je pense, la discussion. Vous allez continuer à apporter plein d'infos. Vous en avez beaucoup, Éric Drenot, à apporter. On va terminer cette séquence. Gardez bien en bouche ce que vous avez à rajouter, Éric Drenot. Michel, on va continuer à répondre à votre question. Restez dans le coin et merci pour votre question. 02 47 38 10 20. Comment vous avez vécu des obsèques de proches? Venez nous le raconter. Est-ce que vous anticipez vos propres obsèques? On est là pour vous écouter. Bon, je suis désolé, j'ai un petit peu menti. Je disais Claude François dans 2 minutes, mais en fait, ça sera un peu plus loin. Claude François cette année-là, parce qu'on va discuter avec vous, Éric Drenot. Vous êtes mon invité. Donc, Éric Drenot, patron des pompes funèbres intercommunales de l'agglomération tourangelle. On vous demande ce matin, vous qui nous écoutez dans Bienvenue chez vous, dans le magazine 9h-9h50, si vous avez déjà vécu des obsèques pour des proches. Comment ça s'est passé pour vous? Est-ce qu'il y aurait des conseils que vous pourriez donner à ceux qui nous écoutent, celles qui nous écoutent, qui n'ont peut-être jamais vécu d'obsèques, sur des choix que vous avez fait à ce moment-là, des tarifs que vous avez choisis, des prestations choisies? Est-ce que il y a des choses que vous regrettez par rapport à certains choix, ou à l'inverse, vous êtes plutôt content d'un service de pompe funèbre? Voilà, on veut vos conseils en fait concernant les choix que vous avez fait à un moment donné concernant les obsèques. Et puis aussi, autre témoignage qu'on aimerait bien entendre avec Éric Drenot, c'est est-ce que vous anticipez vos propres obsèques? Est-ce que vous faites partie de cette population-là? Vous nous appelez 02 47 38 10 20 et même anonymement si vous voulez. Voilà, si vous êtes un peu gêné avec la question, on peut changer votre prénom. Il y a aucun souci. Éric Drenot, vous êtes d'accord pour écouter Maryvonne? Évidemment, Maryvonne est avec nous au 02 47 38 10 20. Maryvonne de Tours. Bonjour. Bonjour madame. Maryvonne, alors plutôt un témoignage en ce qui vous concerne. Vous avez fait les démarches concernant les obsèques, donc plutôt de l'anticipation justement, c'est ça Maryvonne? Anticipation suite au vécu. D'accord. Voilà, parce que nous avons été confrontés au décès de notre belle-fille très jeune, la femme de notre fils, et voir son propre enfant être obligé de choisir la cérémonie, le cercueil et tout. Enfin voilà, pour les proches c'est trop dur. Donc c'est vrai que nous nous sommes décidés à faire la démarche. Nous avons pris rendez-vous avec une entreprise de pompes funèbres locale et en fait on a choisi notre cercueil, nos garnitures et le tout dans la bonne humeur en fait, parce que la personne que l'on a rencontrée, c'est une entreprise familiale et vraiment sensationnelle. Donc voilà, tout est prêt et le jour où ça va arriver, déjà nous ça nous tranquillise. Et puis pour eux, ce sera un souci en moins à porter. J'ai aimé, vous avez utilisé le mot l'expression bonne humeur. Éric Drenot, est-ce que ça fait partie du rôle des pompes funèbres de garder ce lien de bonne humeur aussi dans ces moments? Bien sûr, et c'est vrai, et je vous félicite madame, quand je dis félicite, c'est vrai que de prévoir à l'avance, quand on sait à quel point ces moments sont difficiles, quand il s'agit de faire des choix, vous l'avez dit, de garniture, de cercueil, et ces choix qui sont à faire surtout dans des situations imprévues, ils sont difficiles. Pouvoir le faire en anticipant, c'est vrai qu'on le fait avec plus de légèreté, et ça c'est important. Alors oui, bonne humeur, c'est vrai que ces rendez-vous qui ont lieu pour choisir avec un conseiller, voilà, dédié. Nous avons, et madame a trouvé aussi une entreprise sérieuse avec quelqu'un qui a su la mettre en confiance. C'est ça, oui. Eh bien, nous avons nous aussi des conseillers qui sont là pour ça et qui, évidemment, avec plus de légèreté que quand il s'agit de gérer les obsèques qui ont lieu quelques jours après.
Merci beaucoup Maryvonne pour votre témoignage au 02 47 38 10 20. Donc ces grandes Belle journée à étapes, tous. belle journée à vous. Ces grandes étapes, quelles sont-elles en fait quand on arrive aux pompes funèbres pour la première fois? Alors, les grandes étapes, c'est évidemment de pouvoir prendre en charge le défunt, Okay. qu'il soit sur le lieu de son décès, que ce soit à l'hôpital, dans une clinique ou à son domicile. C'est bien souvent le transférer jusqu'à une chambre funéraire, puisque si le décès a eu lieu à domicile, bien souvent les familles ne souhaitent pas garder leur défunt à leur domicile. Bien sûr. Sachant que c'est dans 80% des cas des personnes qui décèdent dans un milieu hospitalier, je dirais. Ensuite, nous devons évidemment organiser précisément les obsèques avec un attachement que nous avons à personnaliser en fait l'hommage. Célébrer une vie, ça c'est vraiment ce qui va être important. Bien sûr qu'il y a le choix des produits, des prestations, mais je dirais que c'est presque accessoire. Ce que nous souhaitons mettre en avant, c'est vraiment d'être capable de personnaliser les cérémonies, l'hommage, et évidemment ensuite procéder à l'inhumation ou à la crémation en fonction du choix. On en reviendra d'ailleurs sur ces deux choix très importants des Français. Voilà, c'est vraiment quelque chose dont on va aborder absolument. Au 02 47 38 10 20 aussi justement votre vécu à vous autour des obsèques. Venez vraiment en toute confiance ici Touraine, c'est le nouveau nom d'ailleurs. Vous êtes bien avec Ici Touraine. Ici Touraine, jusqu'à 11h. bienvenue chez vous. On le disait tout à l'heure en ouverture de Bienvenue chez vous, en ouverture de magazine. C'est la 4e plus grande, plus importante dépense des Français. On parle des obsèques aujourd'hui au 02 47 38 10 20. Venez discuter avec nous. Éric Drenot des pompes funèbres intercommunales de l'agglomération Tourangelle est mon invité. Donc 4e dépense, Éric Drenot. Parlons argent. C'est vrai que ça fait toujours un peu mal d'associer argent et fin de vie. Et pourtant, là, on n'a pas le choix. Parce que quand on se retrouve face aux obsèques, ça a un coût, tout ça. Combien ça coûte en moyenne, des obsèques? Alors, c'est toujours difficile de parler d'une moyenne. C'est vrai qu'aujourd'hui, tout va dépendre en fait du niveau de prestation, des produits également qui sont choisis. Quand je dis produits, on va parler du cercueil, du capiton et des prestations parce que chaque situation est différente. Aujourd'hui, on peut dire qu'en France, la moyenne du coût des obsèques, c'est pour une crémation de 3 500 € et pour une inhumation, on est au-dessus, entre 3 500 et 4 000 €. Néanmoins, nous avons, puisque nous sommes opérateurs funéraires, bien souvent des obsèques qui sont à un coût bien moindre. C'est-à-dire que nous donnons nos devis dans toutes les mairies d'Indre-et-Loire. Nos tarifs sont totalement transparents et vous pouvez retrouver d'ailleurs sur les sites des mairies de la métropole notamment des devis types sur lesquels nous avons un coût des obsèques de 2 000 €. Éric, comment ça se fait? On entend des fois des histoires de personnes qui disent se sont fait arnaquer dans un moment justement de sensibilité, de fragilité par des pompes funèbres justement parce que voilà ils ont eu un tarif devant les yeux, ils ont pris le premier tarif alors qu'en fait ils auraient pu payer moins cher. C'est une info qui vous semble aberrante. Qu'est-ce que vous en pensez? Moi, ce que j'en pense, en fait, c'est aujourd'hui parler d'arnaque dans un monde que nous connaissons avec je dirais la force du consommateur qui a la possibilité bien sûr de saisir la DGCCRF notamment, qui a la possibilité de mettre des avis notamment les avis Google, les avis pages jaunes, etc. Bien sûr, mais comment les éviter ces arnaques? Parce qu'il y a forcément des pompes funèbres plus ou moins honnêtes, c'est ça que je veux vous dire. Comment éviter? Oui, alors moi très clairement sur la métropole, les pompes funèbres sont honnêtes. D'accord. Je le dis. Et alors, on n'est pas à l'abri forcément d'un opérateur qui pourrait être malhonnête, mais les opérateurs sur la métropole sont honnêtes et je dirais qu'en France aujourd'hui on peut faire confiance quand même. Voilà. Oui, bien sûr, il y a des moyens avec le devis qui doit être expliqué, les devis qui doivent être personnalisés, détaillés, écrits. Les familles doivent et vraiment doivent aussi demander des devis
ne sont pas obligés de passer forcément par l'opérateur qui va être celui le plus proche, par exemple. 02 47 38 10 20, vos témoignages. Vous avez déjà vécu des obsèques pour vos proches. Comment ça s'est passé? Êtes-vous satisfait des choix que vous avez pu faire à un moment donné? Discutez avec nous, 9h, 9h50 chaque jour. Roselyne, une question de votre côté. Bonjour Roselyne. Oui, bonjour messieurs. Bonjour, je madame. voudrais poser une question concernant l'après des obsèques, c'est-à-dire concernant les cendres après l'incinération. Avec mon époux, nous nous posions la question de savoir est-ce qu'on peut répandre les cendres dans la nature et si non, si on ne doit le faire que dans un jardin du souvenir, est-ce qu'on peut toutefois s'expatrier, c'est-à-dire aller plutôt dans un village ou une ville qui n'est pas notre lieu d'habitation? Alors, merci pour cette question qui va certainement va permettre, grâce à la réponse, d'aider vraiment les personnes. En effet, la dispersion des cendres est possible, mais en pleine nature. C'est-à-dire que, par exemple, on ne peut pas disperser ces cendres, enfin les cendres d'un défunt, par exemple dans son jardin. D'accord. Voilà, il faut vraiment que les cendres soient dispersées dans un lieu où l'homme, avec un grand H, n'intervient pas. D'accord ? Donc ça, c'est un premier point. Le jardin du souvenir qui va être dans un cimetière, bien souvent, ou contigu à un crématorium. Ça, c'est évidemment toujours possible, mais dispersion des cendres, si ça doit être à l'extérieur d'un jardin du souvenir ou d'un jardin du souvenir, eh bien, il faut que ce soit vraiment en pleine nature. Merci Roselyne pour votre question au 02 47 38 10 20. Dans un instant, on va faire la rencontre de Fabienne. Vous êtes de Limeray, Fabienne, et vous voulez parler avec nous de la préparation des obsèques. Restez là. Ici Touraine, In the Star, justement dans les étoiles. On parle d'obsèques ce matin avec Éric Drenot, pompe funèbre intercommunale de l'agglomération Tourangelle. Au 02 47 38 10 20, vous nous appelez. Ici Touraine, jusqu'à 11h. bienvenue chez vous. Vous nous appelez justement pour donner votre expérience par rapport aux obsèques. Aujourd'hui, on vous écoute. Fabienne, à Limeray. Bonjour Fabienne. Bonjour, ici Touraine. Bonjour à tout le monde et bonne année. Vous avez bien dit le nom de votre nouvelle radio. Bravo Fabienne. Voilà. Fabienne, meilleurs vœux pour 2025. Merci, vous de même. Déjà pour commencer. Et donc, vous voulez nous parler de la préparation des obsèques. On vous écoute avec Eric. Oui, voilà, parce que quelque temps, je suis allée aux pompes funèbres pour me renseigner. Et quand la personne m'a raconté le comportement des enfants ou autres, de la famille, de ce qu'ils ont fait, etc., ça m'a beaucoup choquée. Donc j'ai attendu un petit peu, je suis passée à autre chose et ça m'est revenu à l'idée. Je me suis dit quand même, donc je suis allée voir la Massif parce que je devais aller voir un problème d'assurance et j'ai vu qu'ils faisaient, donc je leur ai demandé. Et donc on a fait un contrat, mon mari et moi, pour avoir en fait un enterrement comme on le souhaite, à l'autre façon et qui nous ressemble et non pas quelque chose qui va être choisi ou pas. Ça dépend des personnes qui le font à la va-vite et n'importe comment. Donc voilà. Moi, je trouve que c'est beaucoup mieux. D'abord, les personnes qui ont un décès, il y a beaucoup de chagrin. Il faut aller aux pompes funèbres, choisir le cercueil, etc., etc. On n'est pas préparé. Et du coup, ça rajoute de la peine. Quand tout est prêt, au moins, on s'en va. On ne choisit pas son arrivée, au moment on choisit son départ. Bien sûr. Merci Fabienne. Eric, je vous laisse répondre. Oui, bonjour Fabienne. En effet, c'est vrai que vous avez fait un choix qui est, comme on le disait tout à l'heure, c'est un bon choix que de pouvoir anticiper. Donc là, vous avez choisi plutôt une mutuelle. C'est un choix et je sais qu'il y a des formules qui permettent vraiment de prendre en charge les obsèques. Les opérateurs funéraires, eux, vont aller plus dans le détail en fait, avec pareil un contrat obsèques qui va dans lequel on va retrouver plus de précision. On va parler aussi du choix parfois de musique, de texte. On va aussi pouvoir précisément choisir son cercueil avec la couleur du capiton, avec l'ensemble en fait des choix qui sont nécessaires le jour venu. En effet, il y a la possibilité soit de choisir de faire son contrat auprès de banques, d'assurances, mais si on veut vraiment choisir avec beaucoup de détails l'ensemble des
prestations, des produits et des prestations, eh bien c'est vrai que le contrat obsèque, en général, on le fait plutôt chez l'opérateur funéraire. Ce que vous êtes en train de dire, c'est que l'anticipation peut se faire de plusieurs manières, mais la manière la plus personnalisée, la plus humaine même, allez, on va dire le mot, c'est peut-être les pompes funèbres finalement. Alors humaine, vraiment, quelle que soit la structure, que ce soit chez le banquier ou chez l'assureur, il y aura forcément un interlocuteur qui sera un humain. En tout cas, on va dans le détail. Mais on va beaucoup plus dans le détail chez l'opérateur funéraire. Merci beaucoup. Fabienne, pour votre témoignage à Limeray. On écoute Frédéric aussi à Tours. Bonjour, bonne année Frédéric. Bonjour à tous, bonne année. Bonjour Monsieur Dorneau, bonjour Clément. Mais alors bonne année et bonne santé d'une part. Oui. Et puis, surtout, je vous remercie d'avoir passé Nous Laguer parce que c'est une musique que mon conjoint et moi aimions bien. Voilà, mon conjoint étant décédé en 2012. J'ai été confronté, comme la plupart des gens, à cette chose-là. Pour mes parents, j'ai pas trop eu le réflexe de m'en occuper. Ce sont mes frères et sœurs qui s'en étaient occupés, donc je suis resté un petit peu volontairement sur la touche. Mais quand mon conjoint est décédé, il a bien fallu que je prenne le taureau par les cornes. Ça n'a pas été facile, comme le disait la première personne qui est intervenue. Voilà, donc j'ai fait tout le nécessaire, mais c'est pas évident de faire ça quand on est confronté à un deuil subitement même. Donc ça a été fait. Et après, je me suis posé la question, au bout de quelques années, vu que je suis toujours célibataire et que j'ai pas de descendance. Je me suis dit, si je fais rien, ça sera fait un peu n'importe comment. Donc j'ai réfléchi, j'ai consulté les mutuelles, tout ça. Oui. Et alors pour l'enterrement de mon conjoint, c'est pas moi qui ai choisi les pompes funèbres, c'est la famille de mon conjoint qui avait fait les démarches avant que je puisse, si on peut dire mon mot. Bon, ça m'a pas dérangé. Oui. Donc je suis retourné vers ces pompes funèbres à jouer les tours et puis j'ai discuté humainement comme vous l'aviez dit tout à l'heure. J'ai pas pris trop de temps pour prendre ma décision. J'ai fait un contre-obsèque auprès de ces pompes funèbres. J'ai tout choisi, à part la pierre tombale qui n'est pas faite, mais ça sera fait après mon décès. Voilà, mais j'ai tout prévu, tout est financé, j'ai la conscience tranquille. J'ai pensé à ma nounou qui était décédée en 2015. C'est très bien, Frédéric. On approuve, Eric approuve à 100%. Mais oui, c'est ce que. Pour moi, vous avez fait le bon choix, que d'aller chez un opérateur funéraire. Donc, félicitations. C'est vrai que c'est vraiment une démarche qui rassure. C'est pas uniquement je dirais, de payer ses obsèques, c'est aussi de se rassurer, de savoir que. Les volontés, vos volontés vont être respectées, puisque c'est un véritable engagement de l'opérateur funéraire. C'est un engagement testamentaire en fait, qui permet d'être totalement rassuré. Voilà, félicitations. Quand je dis félicitations, une fois que c'est fait, on n'y pense plus et on vit. C'est ça. Et on va terminer là-dessus. Éric Drenot, pompe funèbre intercommunale, directeur de cette entreprise dite publique. On le disait tout à l'heure quand je vous ai rencontré. C'est vrai qu'il y a deux types un peu de pompes funèbres. Il y a les privées et les pompes funèbres publiques. Vous faites partie des pompes funèbres publiques. C'est ça, d'Indre-et-Loire. Éric Drenot. Bon, il y aurait encore beaucoup à faire, beaucoup à dire. Mais voilà, c'est une séquence. Bienvenue chez vous et ça se termine. Merci de nous avoir invités. Merci à vous, Éric Drenot.